Les grands enjeux du RGPD aujourd'hui sont de différents niveaux. Il faut effectivement être conforme à ce nouveau texte d'ici le 25 mai 2018. Le premier chantier urgent, c'est la cartographie. C'est-à-dire qu'il faut effectivement savoir ce que l'on a comme traitement dans l'entreprise et quel type de données on a et vers qui ces données sont communiquées. Le deuxième élément, c'est le registre des traitements. Il faut qu'on tienne, comme la CNIL le faisait jusqu'à présent, le registre des traitements de l'entreprise. Vous avez le troisième niveau qui est la sécurité. On doit mettre en place des mesures techniques et organisationnelles de nature à sécuriser les données. Donc là aussi, ça veut dire analyse de risque en amont pour savoir quel type de données on a, quelle sensibilité on peut avoir et quel type de mesures techniques et organisationnelles on va mettre en place. Quatrième point, c'est la sous-traitance. C'est le fait de faire traiter les données par un prestataire extérieur, essentiellement aujourd'hui tous les prestataires cloud par exemple, et de vérifier avec eux, d'abord qu'on a un contrat, ce qui est essentiel, et deuxièmement qu'eux-mêmes mettent en place des politiques RGPD compatibles. Et puis le dernier point, c'est les flux de données transfrontières, c'est-à-dire vérifier que les données ne sortent pas de l'Union européenne et que si elles sortent de l'Union européenne, par exemple on a une société groupe mondial, on traite de manière cohérente ces données sortant de l'espace européen et de s'assurer que les partenaires ou les prestataires avec lesquels on travaille respectent le RGPD également. Alors les risques en cas de non-conformité sont de 4 niveaux. Il y a d'abord un risque financier qui est le plus connu, disons, qui est 10 ou 20 millions d'euros ou 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Mais c'est sans compter un autre risque financier qui est celui de la réparation du préjudice. Parce que si effectivement les données de vos clients par exemple sont baladées aux 4 vents, les clients en question auront le droit de demander la réparation de leur préjudice. Vous avez toujours un risque pénal. Troisième risque, on a un risque d'image. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver effectivement demain à la une de n'importe quel journal ou de n'importe quel journal télévisé en expliquant qu'on a été, par exemple, non respectueux des données à caractère personnel et qu'on a été condamné pour ça. Et le quatrième risque, c'est un risque de limitation ou de suspension des traitements de données à caractère personnel. C'est-à-dire que la CNIL viendrait, constaterait effectivement un manquement au RGPD et demanderait, pendant une certaine durée, de régularisation, la suspension ou l'arrêt, purement et simplement, de la mise en œuvre du traitement. S'il y avait un seul conseil aujourd'hui, c'est effectivement de ne pas penser que c'est trop tard. C'est sûr que l'échéance est court terme, hein, 25 mai 2018, c'est demain matin. Mais il y a encore effectivement moyen d'être en conformité avec le RGPD. Surtout, pas à 360, mais au moins sur les 5-6 essentiels de base. Et donc de garder cette impulsion politique de RGPD, de définir très rapidement qui sera monsieur ou madame RGPD dans l'entreprise, et puis de déployer aussi rapidement que possible les 5 ou 6 actions clés.